Bonjour, c'est parti pour la suite. Aujourd'hui, on va découvrir ce que sont les listes. Donc une liste, c'est comme un tableau. Donc sous Excel, par exemple, vous auriez, on va dire qu'on va faire encore P égale M fois G. Donc on pourrait rentrer dans une colonne P, dans une colonne M, et en faisant le rapport des deux, on pourrait avoir du coup G, l'intensité de la pesanteur. Bref, en fait, les listes sous Python, ça représente les tableaux de valeurs qu'on pourrait avoir sous Excel ou avec la Pro par exemple. Alors, comment fait-on? Donc là, j'enlève le petit message, hein, comme tout à l'heure. Par exemple, je veux une liste où je vais marquer le poids. Donc, je fais P égale, et ma liste va être entre crochets. Donc, un premier crochet, on va dire que j'ai la valeur 10 newtons, et je vais séparer mes valeurs par une virgule, pas par un point virgule, par une virgule. Si vos valeurs sont des chiffres E à virgule, vous mettez une virgule. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai 10, vous mettez une virgule, un point, désolé. Si j'ai 10,5 newtons, je mettrai 10,5 virgule et la valeur suivante. Ok? Donc là, je vais faire 10, 20, 30, 40. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous pourriez en mettre autant que vous voulez. Et je termine en fermant. D'accord, le crochet? Donc 2 crochets pour une liste. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Chaque valeur séparée par une virgule. D'accord? Par exemple, je pourrais faire une autre liste. La masse. Oups, pardon. J'ai mis l'accolade. 1, 2, 3, 4. Donc là, je n'ai pas mis les mêmes espaces. Je ne sais pas si vous voyez, c'était juste pour vous dire que ça n'a pas d'importance. Là, ici, j'ai mis un espace avant, un espace après. Ici, j'en ai pas mis. C'est pareil. Donc lui, il a rentré dans la liste P les valeurs suivantes. Dans la liste M, les valeurs suivantes. On peut lui faire afficher la ligne d'après. Donc print plut P. J'exécute. Et donc là, vous voyez qu'il vous a affiché ici la liste qu'on peut appeler aussi un tableau. Alors moi, personnellement, je préfère appeler tableau les tableaux de type array, dont on va parler après, mais qui nécessitent de faire appel à une bibliothèque. Là, on n'a pas encore fait appel à une bibliothèque. Là, on prend les fonctions qui sont rentrées de base dans Python. Mais on va voir qu'en physique-chimie, très souvent, on est obligé de faire appel à des bibliothèques bien spécifiques pour nous faciliter la tâche. Hein. Donc, si j'avais un tableau de type array, je le nommerais un tableau. Là, je nomme ça, moi, personnellement, une liste. Donc, il nous affichait sa liste. J'aurais pu faire afficher les deux. Print M, on exécute. Voilà, on a les deux qui se sont affichés. Et on pourrait très bien se dire, je sais que P égale à M fois G. Tiens, je vous l'écris là juste pour que ce soit marqué. P égale à M fois G. Donc, si je veux G, je vais faire P sur M. Hein, donc, pourquoi pas se dire, tiens, pour chacune des listes, on va lui faire calculer le rapport P sur M. Et puis, j'aurai une liste avec des valeurs de G. Et puis, je ferai une petite moyenne. On essaye? Donc là, je vais lui dire que G, attends, c'est la pesanteur, on va dire c'est P, M, hein, print G, et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de calcul comme ça sur une liste. On verra un peu plus tard comment faire, on balayera toute la liste, et pour chaque indice de la liste, on lui demandera de faire un calcul et de l'ajouter dans une nouvelle liste. Mais on ne peut pas, comme ça, faire des opérations sur des listes. Par contre, sur des tableaux de type array, c'est faisable. Et c'est là que c'est pas mal. Donc ça, il ne peut pas. Alors, au passage, là, en fait, j'ai d'abord défini la variable g, puis fait afficher g. Bon, ça va marcher, on est d'accord, hein, mais c'était dans l'esprit. J'aurais tout à fait pu, en fait, ici, à la place de marquer G, marquer P sur M, ça aurait fait la même chose. Hein, on peut faire un calcul à l'intérieur du print et le faire afficher. Et là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas.
Donc un peu plus tard, nous verrons également que d'avoir des listes, ça permet de tracer des graphiques, parce que nous, c'est un petit peu ce qu'on fait en physique-chimie. En fait, on a des tableaux, donc là, typiquement, on aurait pu tracer l'un en fonction de l'autre, on aurait une droite dont le quotient directeur nous aurait donné la valeur de G. C'est très 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 classique en physique-chimie. D'ailleurs, vous le voyez dès la seconde, avec, pour déterminer la résistance d'un conducteur ohmique, hein, dans U égale à RI. Et ça se retrouve donc très très souvent en première et en terminale. Donc il faut savoir faire des graphiques, donc les visualiser, c'est quand même important, comme sur votre calculatrice, comme sur Excel, comme sur la Pro, mais également pouvoir voir le quotient directeur, pourquoi pas le R carré qui nous donne si la courbe modèle passe bien par les points expérimentaux. Mais ça, c'est pour plus tard.